Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant. Et si les sagesses les plus anciennes nous avaient en fait laissé une sorte de mode d'emploi pour la vie? Une carte, si on veut, pour naviguer notre réalité, non pas au hasard mais avec une vraie intention. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui avec les 7 grandes lois de la philosophie hermétique. On a tous connu ce sentiment, hein? D'être un peu ballotté par les circonstances, comme un bouchon sur l'océan. La promesse de cette philosophie, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. C'est de passer de ce rôle de passager qui subit à celui de co-créateur, conscient de sa propre existence. La question est donc là. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on pilote? La philosophie hermétique, pour ça, elle utilise une métaphore qui est juste parfaite, celle du voilier. Sans aucune connaissance des vents, des courants, eh bien, on est à la dérive, tout simplement. Mais avec une carte en main, on peut commencer à ajuster ses voiles. Bon, alors, allons-y. Le postulat de départ, c'est que l'univers, en fait, n'est pas du tout chaotique. Il fonctionne selon des principes, des lois naturelles immuables. Et en comprenant ces lois, on peut enfin commencer à travailler avec le courant, plutôt que de lutter sans cesse contre lui. Et tout, absolument tout, commence par une idée fondamentale. C'est vraiment le socle de tout le reste. S'il ne fallait retenir qu'une seule loi, ce serait celle-ci, le principe de mentalisme. Tout est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça signifie que la substance même de notre réalité, c'est de nature mentale. Notre monde intérieur, nos pensées, nos croyances, ce ne sont pas juste des réactions au monde extérieur. Non, elles en sont la source, l'origine. Prenons un exemple tout simple. Si on se lève le matin en se disant « ça va être une journée horrible », qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il va littéralement mettre des œillères. Il va filtrer la réalité pour ne voir que ce qui confirme cette croyance. Il va ignorer ce qui va bien et zoomer sur le moindre pépin. Et à la fin de la journée, on se dit « tu vois, j'avais raison ». C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Ok, maintenant que cette base est posée, voyons comment les autres principes viennent décrire la structure même de notre réalité. À la fois ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment ça se manifeste à l'extérieur. Cette loi, c'est la loi du miroir. C'est l'idée que notre monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet direct de notre monde intérieur. Le haut, c'est-à-dire le mental, le subtil, et le bas, le matériel, le physique, les deux sont intimement liés. L'un est le miroir de l'autre. Et ça, c'est une illustration très concrète de ce principe. Qui n'a jamais ressenti ce besoin de faire le vide, de ranger son bureau ou sa chambre pour y voir plus clair dans ses propres idées? En agissant sur le plan physique, on agit par ricochet, par correspondance sur le plan mental. Le troisième principe, c'est celui de la vibration. Absolument tout dans l'univers, de la pensée la plus fugace à cette table en bois bien solide, et de l'énergie en mouvement. Tout vibre, mais à des fréquences différentes. Nos émotions, par exemple, sont des vibrations rapides et subtiles, alors que la matière, c'est une vibration beaucoup plus lente, plus dense. Et on arrive à la polarité. Cette loi-là, elle est fascinante. Elle nous dit que des concepts qu'on a l'habitude de voir comme des opposés, le chaud et le froid, l'amour et la haine, le courage et la peur, ne sont en fait que les deux extrémités d'un seul et même bâton. Le froid, ce n'est pas le contraire du chaud, c'est juste l'absence de chaud. Donc, le point vraiment crucial ici, c'est celui-ci. On n'essaie pas d'éliminer la peur. C'est souvent impossible et même contre-productif. Non, on apprend à la transmuter. C'est comme si on avait un curseur sur une réglette. On peut consciemment choisir de le faire glisser du pôle peur vers le pôle courage. Bien, passons maintenant aux lois qui nous donnent les outils pour justement naviguer activement dans cette réalité. On a vu la structure, la carte, si on veut. Maintenant, on regarde comment utiliser les instruments de bord. La vie, elle fonctionne comme un pendule. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est tout à fait inévitable. C'est comme les marées ou les saisons. Comprendre la loi du rythme, ce n'est pas essayer d'éviter les moments difficiles, mais c'est savoir qu'après le flux revient toujours. Ça nous aide à rester serein dans la tempête et aussi humble dans le succès. Cette loi nous invite à un changement de posture radical. La plupart du temps, on a tendance à se voir comme l'effet des circonstances. On subit. Mais cette loi nous dit qu'en modifiant nos actions, qui sont les causes, on modifie inévitablement notre réalité, qui est l'effet. C'est là qu'on reprend la main. Et enfin, la dernière loi, celle du genre. Alors attention, on ne parle pas ici de genre biologique, masculin ou féminin, on parle de 2 principes énergétiques qui sont fondamentaux et nécessaires à n'importe quelle forme de création dans l'univers. D'un côté, on a l'énergie masculine, l'action, la logique, la volonté, le fait de poser des actes concrets. Et de l'autre, l'énergie féminine, la réceptivité, l'intuition, la patience, le fait de laisser les choses mûrir. Une création réussie, que ce soit un projet pro ou une transformation perso, ça demande un équilibre parfait entre les deux.
Alors, comment est-ce qu'on assemble toutes ces pièces du puzzle? Prenons un exemple bien concret pour voir comment on peut passer de la théorie à la pratique et devenir ce fameux co-créateur conscient dont on parle depuis le début. Imaginons un changement de carrière. D'abord, on commence par changer ses croyances limitantes, du style « je n'y arriverai jamais ». Ça, c'est le mentalisme. Ensuite, on utilise la polarité pour transmuter la peur de l'inconnu en excitation. On s'entoure de personnes qui ont réussi pour élever sa propre vibration. Puis, on passe à l'action. On envoie des CV, on prend des contacts, c'est la loi de cause et effet. Et enfin, on équilibre avec le principe de genre, en restant patient, à l'écoute et ouvert aux opportunités inattendues. En appliquant ces lois, on change complètement de perspective. On n'est plus ce passager qui subit les vagues, qui se plaint du vent et des courants qui ne vont pas dans le bon sens. On devient le capitaine du navire. Le capitaine, il ne contrôle pas le vent, c'est impossible. Mais il sait comment orienter ses voiles pour l'utiliser à son avantage. Il ne contrôle pas les courants, mais il sait lire sa carte pour naviguer. Et c'est là toute la différence. Pour finir, j'aimerais laisser cette question en suspens. C'est une invitation à l'introspection. En se basant sur tout ce qu'on vient de voir, la vraie question à se poser n'est plus comment changer le monde, mais bien qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur pour modifier mon expérience du monde extérieur. Et la réponse, ou en tout cas la clé pour commencer à y répondre, elle se trouve toujours au point de départ. Tout commence par la première loi, la plus fondamentale de toutes, celle du mentalisme. C'est là que réside le véritable pouvoir de création.